Maintenant, chers élèves, nous allons voir le dernier paragraphe du chapitre, analyse de l'air. Comme nous avons étudié un corps pur très particulier qui est l'eau, on va étudier un mélange particulier qui est l'air. Il y a beaucoup d'élèves qui confondent l'air en pensant que l'air est un corps pur. Non, non. L'air est un mélange homogène de corps pur. On peut demander ça dans un devoir. L'air est-il un corps pur ou un mélange? Beaucoup d'élèves s'empresseraient en répondant en disant que l'air est un corps pur. L'air n'est pas un corps pur, c'est un mélange homogène de corps pur. D'accord. Maintenant, on va voir de quoi est composé l'air que nous respirons depuis notre naissance. Chaque seconde que Dieu fait, l'individu respire de l'air. Maintenant, on va voir de quoi est composé l'air que nous respirons. D'accord. Comme on vient de voir que c'est un mélange homogène, pour déterminer les composantes de l'air, on dispose ici d'une cuve à mercure, d'une cuve à eau salée, dans laquelle on y retourne un tube à essai gradué. 1, 2, 3, 4, 5. Le tube à essai est gradué en 5 parties. Ici, nous avons une cuve qui contient de l'eau salée, cuve à eau salée. D'accord. Ici, le tube à essai gradué contient de l'air. D'accord. Maintenant, nous allons introduire dans la cuve à eau salée un morceau de phosphore. On y introduit un morceau de phosphore. Et on a une nouvelle situation que je vais vous présenter. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une nouvelle situation ainsi décrite. Une, 2, 3, 4, 5. On voit que le niveau de l'eau s'élève de 1/5 dans l'éprouvette. Le niveau de l'eau s'élève de 1/5 dans l'éprouvette. Et apparaissent un nouveau gaz qui est différent de l'air, qui n'est ni de l'air, ni d'hydrogène, ni d'oxygène, mais un nouveau gaz qu'on appelle le diazote. Le diazote. D'accord, donc en introduisant un morceau de phosphore, qu'est-ce qui s'est passé? Le phosphore a absorbé une partie de l'air. Et ici, la partie absorbée correspond au volume d'1/5 du volume d'air. Il a pris 1/5 de l'air. C'est pour cette raison-là que le niveau de l'eau s'est élevé d'1/5. Et chers élèves, si je vous dis que le phosphore a la propriété d'absorber 10 dioxygène, qu'est-ce qu'on peut dire de l'air? On dira à ces élèves que l'air est composé de 2 gaz, le diazote et le dioxygène. D'accord, donc on voit que, on dira que sachant que le volume de sachant que le phosphore a la propriété d'absorber 10 dioxygène, on peut dire que l'air contient 10 dioxygène en proportion d'1/5 de son volume. C'est bon. Le gaz apparaît, ne rallume pas un morceau incandescent, éteint un brin d'allumette, ne présente pas une détonation. Ça veut dire que ce n'est ni le dihydrogène, ni le dioxygène, mais c'est le diazote, en proportion de 4/5 de son volume. D'accord, donc chers élèves, retenez que l'air est composé en grande partie de 2 gaz, le dioxygène et le diazote. Le dioxygène et le diazote. L'air est composé en grande partie du dioxygène et du diazote. D'accord. Maintenant, on va voir la relation de volume.
qu'il y a entre petit 2 relation de volume entre les deux gaz. Donc si on connaît le volume d'air, on peut induire le volume de dioxygène et le volume de diazote. Donc on aura le volume de dioxygène égale 1/5 du volume d'air. Volume de diazote N2 égale à 4/5 du volume d'air. Et si je connais le volume d'un des gaz, je peux en déduire le volume de l'autre. C'est-à-dire quoi? Le volume de diazote est 4 fois le volume de O2. Donc, chers élèves, voici les composantes de l'air. L'air que nous respirons chaque seconde depuis notre naissance jusqu'à la dernière respiration de l'individu est composé en grande partie de ces deux gaz, le dioxygène et le diazote. Il y a d'autres gaz, mais qui sont très négligeables devant ces deux gaz. Le volume de dioxygène est égal au 5e du volume d'air. Le volume du diazote est égal au 4/5 du volume d'air. Par conséquent, le volume de diazote égale 4 fois le volume de dioxygène. Donc, chers élèves, vous venez de voir les composantes de l'air. D'accord, comme on l'a fait avec l'eau. Donc, chers élèves, voici ce 4e paragraphe qui boucle ce premier chapitre de chimie que tout élève de seconde S au Sénégal entame en première leçon. D'accord, il y a certainement déjà vu, mais on a un peu approfondi. Et certainement, votre premier devoir de chimie portera uniquement sur ce chapitre-là. Le premier devoir de chimie en seconde S portera sur ce chapitre-là. Nous l'avons traité de long en large. Le traitement a été exhaustif. Quasiment toutes les nations ont été visitées. La balle est dans votre camp. Apprenez la leçon. Comparez-la avec la leçon de votre professeur. Ce sera quasiment la même leçon avec des approches différentes, mais c'est la même chose. Ce que M. Diop dit, c'est ce que votre professeur dira dans une autre approche. Ces deux leçons réunies vous permettront de bien appréhender la notion de mélange et de corps pur. Et vous serez en mesure d'avoir 8 sur 8 lors du premier devoir de chimie. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour le premier chapitre de physique. Dis courage et bonne continuation. Ok, merci. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.